Bonjour à tous, donc voici l'exercice 2, donc la partie A, très courte, partie assez courte, deux questions, calcul de pourcentage des proportions. Donc on est au sujet Bac ES, donc Liban juin 2017, on nous parle de l'accord de Kyoto. Donc, on nous parle du CO2. En 2011, eh bien, on nous dit que la France a émis 486 mégatonnes de gaz à effet de serre, et ici contre 559 en 1990. Voilà. Dans l'accord, on s'est engagé à réduire de 8%. Voilà. Est-ce qu'on respectait cet engagement ici en 2011? Voilà. On fait un bilan. Donc en 90, on avait 559 mégatonnes. En 2011, 486 mégatonnes. Est-ce qu'on a baissé de 8%? Eh bien, on va regarder. On a une formule que vous connaissez tous. C'est le taux d'évolution. Donc le taux d'évolution ou d'accroissement. Ici, c'est donc valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc valeur initiale c'est 559, valeur finale 486. On obtient 486 moins 559 sur, attention, 559. La machine est bien là pour ça. Donc on fait d'abord 486 moins 559. Vous validez. Moins 73 divisé par 559. Ça donne moins 0, ici on a moins 0,13. Ici on peut arrondir, donc 13, 1 ou 0. Alors est-ce qu'on est plus près de 130 aussi, ou de 131? Donc si on veut arrondir à 3 chiffres, vous garderez 131. Si vous voulez arrondir à 2, vous gardez 0,13. Donc ici c'est moins 73 sur 559, donc qui est à peu près moins 0,13. Donc ici ça nous fait moins 13%. On a baissé de moins 13%. C'est mieux que 8%. Moins 8. Donc on a respecté l'engagement. Donc on respectait déjà l'engagement. Donc la France respectait. Vous faites une phrase sur la copie déjà. L'engagement. Alors ça c'est la première méthode. On regarde dans les faits ce qui s'est passé. Deuxième façon de faire, vous pouvez regarder ce qu'on attendait. Et si on fait mieux, eh bien on dira qu'on a respecté. Donc ça va se passer comme ça. Donc en 90, on avait 559 mégatonnes. On veut réduire de 8%. Donc, eh bien tout simplement, on va faire 559 moins 8%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut faire moins 8%, eh bien ça équivaut à multiplier par 1 moins 8%, c'est-à-dire 0,92. Pour ceux qui ont du mal avec ce genre de calcul, vous faites donc 100% moins 8%, ce qui fait 92%. Donc on calcule 92% de la quantité de départ, donc on fait 559 fois 0,92. Là, ça c'est la machine, évidemment. 559 fois 0,92. Ça veut dire qu'on attend au minimum 514,28. Donc 514,28. Or, qu'est-ce qu'on a en 2011? On a seulement, je mets seulement, 486 qui est inférieur, à 514,28. Donc c'est bon, la France respectait ses engagements. J'écris pas tout là. Voilà, d'accord. Donc ces deux méthodes, à vous de choisir laquelle. Les deux sont valables. Soit vous regardez ce qui s'est vraiment passé, soit vous regardez ce qu'on attendait et vous le comparez avec ce qui s'est passé. Donc vous voyez, les deux méthodes sont pas exactement pareilles, mais elles mènent tous les deux à la même conclusion. Question 2. Sachant que les émissions de 2011 ont baissé de 5,6% par rapport à 2010. Combien il y avait en 2010? Donc là, vous connaissez 2011. En 2011, c'est écrit, on a 486 mégatonnes. Et on vous demande, vous, ce qu'on avait en 2010. La seule chose que vous savez, c'est qu'il y a eu une baisse de 5,6. Donc on avait moins 5,6%. Alors je vous rappelle, moins 5,6%, ça équivaut à multiplier par
par donc 100% moins 5,6%, soit oui, 94,4%. Donc multiplié par 0,944. Alors ça veut dire quoi? Et bien donc dans ce sens-là, de gauche à droite, on multiplie par 0,944. Donc, très important, si vous voulez revenir en arrière, vous allez donc diviser par 0,944. Donc, conclusion, en 2010, on avait donc 486 divisé par 0,944. Et, très important, il faut toujours bien lire les questions, on arrondit à 0,1. Donc là, je fais 486 divisé par 0,944. On obtient 514,83 qu'on arrondit à 514,8. Donc 514,8 méga. Ici, j'enlève la calculatrice, ça ne me sert plus à rien. Mégatonnes. Voilà. Alors l'erreur, évidemment, qui est attendue, enfin, qu'on ne veut pas voir, mais qu'on verra, hein, c'est les élèves qui pensent que quand on fait, si on veut inverser moins 5,6%, il suffit dans l'autre sens de faire plus 5,6. C'est évidemment totalement faux ici. Pour inverser moins 5,6, il faut d'abord calculer le coefficient qui correspond à une baisse de 5,6. Donc c'est multiplié par 0,944. Et donc pour inverser une multiplication, on fait une division. Donc voilà, cette partie A est terminée. Petit travail sur les calculs de taux. Je vous invite évidemment à aller faire la partie B qui va parler des suites et aussi d'un algorithme.